Aujourd'hui, c'est un colloque qui vient en fait, le colloque sur le prendre soin des personnes âgées. C'est un colloque qui vient clôturer tout un ensemble d'événements, notamment une action dynamique qui s'est faite à Mafate. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous avons travaillé l'équipe de Pour être bien chez soi et 72 professionnels hospitaliers, libéraux, médico-sociaux, des communes et du département, mais également associatifs. Nous nous sommes unis, fédérés, pour aller sur Ilette à Malheur et apporter une journée action prévention santé auprès de 85 personnes âgées, dont 40 personnes âgées de Dodal. Je salue Monsieur Boyer, l'époux de Madame Marie-Thérèse Boyer, président de l'association Dodal et ses 2 filles, une grande fille. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Il y avait également 45 personnes âgées de l'ensemble des Ilettes de Mafate, dont le président était Monsieur Gérald Bulin, qui est toujours d'ailleurs président. Et nous avons réussi pendant ces 3 journées une magnifique action où non seulement nous avons pu apporter quelque chose une action de prévention santé, donc pas mal d'ateliers, notamment les gestes de premier secours, ateliers prévention, observance thérapeutique, information, éducation. Là, vous voyez les films avec nous. Nous avions aussi 12 étudiants en 3e année d'infirmiers qui ont fait ce diaporama, donc, dont j'ai l'honneur et le plaisir de vous le présenter, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les professionnels de demain. Et les 12 étudiants en 3e année d'infirmiers, ce sont nos futurs infirmiers soignants de demain. Et j'étais ravie qu'ils nous accompagnent sur le terrain de l'action prévention santé à Mafate. Ensuite, ce mardi, donc cette semaine, nous avons fait un colloque scientifique. Et voilà, donc je profite de cette occasion pour vous présenter professeur Cédric Lemogne, ici présent. Donc professeur Cédric Lemogne, UF de psychologie et psychiatrie de lésions et d'urgence, service de psychiatrie de l'adulte et du sujet âgé, à l'Université Paris-Descartes, mais également Madame Roselyne Potin, chercheure sur le vieillissement à La Réunion, qui vont tous les deux nous présenter aujourd'hui 2 actions très importantes sur le prendre soin de la personne âgée. D'abord, un petit rapide résumé de Pour être bien chez soi. Qui on est? Pour être bien chez soi, en fait, nous sommes prestataires de santé à domicile. C'est une structure qui s'est créée, qu'on a créée il y a 10 ans de cela, on était 3. Aujourd'hui, nous avons une très belle équipe de 19 personnes. Dedans, donc, on a médecin, infirmier, ergo, psychologue, technicien, coordonnateur, gestion de cas. On s'occupe du prendre soin de la personne âgée à son domicile sur toute la région Réunion. Le prendre soin d'une personne, c'est pas uniquement s'occuper d'une partie. La personne âgée, en général, c'est un ensemble d'éléments, un ensemble de besoins. Et il est impératif pour nous, professionnels, quand on va au domicile du patient et quand on nous demande de nous en occuper, de ne pas rester uniquement concentré sur une partie qui est le soin, mais également de s'occuper de l'ensemble de la personne âgée, qui peut être l'environnement, la famille, un toit, une maison, un jardin, un quartier, une ville. Donc une prise en charge globale de la personne âgée, comment elle se nourrit, si elle est accompagnée, si elle est toute seule, si elle est isolée, si elle est vulnérable. Et donc prendre soin de ces personnes âgées, c'est les accompagner jusqu'au bout. Et je peux vous garantir que nous tous professionnels, donc je salue également 3 membres de notre équipe Pour être bien chez soi, qui en fait, quand on va au domicile du patient, indéniablement, on est toujours et systématiquement touché par une situation parce qu'elle nous rapporte, elle nous reporte à notre propre famille, à nos propres parents. Voilà, c'était juste pour vous dire que on fait un métier magnifique et c'est vrai qu'on donne, mais on reçoit beaucoup aussi. Et c'est une manière de rendre hommage à la personne qui sont nos sages, car aujourd'hui ils ont un passé qu'on n'a pas pu connaître puisqu'à l'époque on n'était pas encore là. Nous allons avoir un avenir qui peut-être nous le passerons également avec eux, mais je crois que c'est grâce à eux aujourd'hui que la civilisation de demain se construit et on a également énormément besoin d'eux pour connaître et avancer dans la vie. L'isolement social et la dépression sont des facteurs de risque cardiovasculaire ou cardiométabolique, si on inclut le diabète, qui sont associés à un risque élevé. Ce risque est partiellement indépendant des facteurs classiques, donc ça ne dépend pas forcément du surpoids, de l'obésité, du cholestérol ou du tabac par exemple. Ce poids est encore plus fort chez les personnes isolées et les personnes précaires. Du coup, un moyen de prévention, ce n'est pas simplement d'agir sur le stress et la dépression, c'est de réduire l'isolement des personnes. On a vu, par exemple, à travers cette action qui a été menée Pour être bien chez soi, qu'il y a des actions possibles pour réduire l'isolement des personnes.
Et c'est bien ce que je viens d'illustrer là, elles sont potentiellement accessibles à des interventions de prévention primaire et secondaire. Qui est le message, sinon un peu déprimant, mais là c'est le message d'espoir, c'est que ces cibles, ces facteurs de risque sont des facteurs de risque modifiables. Que faire dans une telle situation? Ben, avec toute notre petite main, il faut savoir qu'on y arrive. Et je fais un grand clin d'œil au CCAS. C'est pas parce qu'on est là, mais parce que les vrais, c'est des gens qui étaient près de la commune, donc les habitués de travailler dans la misère et d'arriver sur ce genre de situation et de mettre la main. Et ben, quand les gens les motivés, et ben, nous tout y mettre ensemble, nous peut être notre talon aiguille, hein, nous arrivons sur le terrain, nous tout y mettre la main ensemble et nous mettre la maison propre pour que la personne puisse se maintenir à domicile. Et on va voir à la fin comment y arrive la case, comment il peut être propre. Parce que selon Junot, qui est un chercheur de Genève, c'est-à-dire l'essentiel, c'est pas de faire vivre la personne âgée dans les conditions maximales de confort et de sécurité, mais là où les choses donnent encore un sens à la vie. Et là, quand nous l'a dit ça, nous l'a tout dit. Conclusion, pour le senior, le domicile représente son compagnon de vie, qui a autant d'importance que son environnement familial. Le domicile y reflète ce qu'il a été et qu'il désire être. C'est ce que Vincent Karadec appelle le repli sur l'espace domestique. Il permet à lui de recroqueviller, à lui de retrouver à lui dans son petit case. Pour continuer la vie, le domicile détient une place importante. Lui et son domicile, ou son logement ou son domicile, forment un tout. Son toi, c'est aussi son moi. Et tout ça avec une même finalité, pour être bien chez soi, comme il profite pour faire un clin d'œil, et pour remercier votre courage. Merci à toutes.